date de mardi, puisque la région ne nous répondait pas. Le département avait annulé son appel d'offres, mais pas la région, et j'ai sollicité à de nombreuses reprises la région. Et là, j'ai dit stop, il faut faire quelque chose. Donc, quand on répond à un appel d'offres dans les lycées et les collèges, les demandes de consultation, nous avons la liste de ceux qui ont gagné cet appel d'offres. Donc, j'ai tout simplement envoyé un mail à tous les gens qui travaillaient avec les lycées et les collèges qui gagnaient des appels d'offres. Et on s'est tout de suite entendu. On a fait ce courrier en commun. Le courrier qu'on vous a remis. Et il faut savoir que ce sont tous des concurrents, mais là il s'agit de 48 millions d'euros sur l'économie réunionnaise sur 4 ans, et que c'est la mort assurée d'une cinquantaine de sociétés d'informatique, donc ça, ce n'est pas acceptable. Il y a 3 entreprises locales qui pourraient le décrocher, moi y compris, parce que pour information, le département demandait un chiffre d'affaires minimum de 3 300 000 euros pour pouvoir répondre. Le chiffre d'affaires de ces dossiers est de 4 millions d'euros. Donc j'aurais pu y répondre. Le but aujourd'hui, c'est de continuer à faire travailler toutes les petites entreprises de la Réunion. Il y a 196 entreprises à la Réunion au niveau informatique, dont 191 qui ont entre 0 et 9 employés. Donc ça vous donne une idée du tissu réunionnais et surtout du tissu économique réunionnais. Alors ça va à l'encontre effectivement des politiques réunionnaises, et en préambule je l'ai souligné, je suis persuadée que ce soit Madame la Présidente ou Monsieur le Président, on connaît leur parcours et ils œuvrent depuis des années pour l'économie locale, donc ils ne sont pas au courant de ça. Ils ont laissé des services faire, les services nous ont répondu. Pour information, et vous l'avez dans le dossier, la région m'a répondu mercredi, donc le 25, en disant « rien ne vous empêche de faire un groupement ». Et comme vous a expliqué une société, un groupement pour un lot où lui va être capable de répondre à des tableaux interactifs par exemple, mais il ne va pas, pour 12, il ne va pas pouvoir répondre à la demande de 692 vidéoprojecteurs. Ça n'a aucun sens. Alors, non seulement c'est impossible de s'engager sur des délais, mais c'est impossible de s'engager aujourd'hui sur un matériel que l'on va livrer au deuxième semestre ou même au premier semestre 2022. Compte tenu justement de la rupture mondiale de certains composants, on ne peut pas aujourd'hui s'engager sur du matériel. Et en deux, la région pourra répondre, parce que c'est ce qu'elle m'a répondu, qu'il y avait une circonstance exceptionnelle qui avait été ajoutée dans le CCTP, à savoir la rupture du constructeur. Mais pas Madame la Présidente, c'est pas à elle que je m'adresse, mais c'est à la personne qui répond cela. Quelles sont les mesures exceptionnelles pour ne pas dévéner, pour ne pas subir ces 10%? Est-ce que c'est uniquement la rupture du constructeur, comme ce qui est écrit? Et normalement, le règlement de consultation fait foi. Mais un bateau qui ne part pas, est-ce que ça va être une mesure exceptionnelle? Une grève, est-ce que ça va être une mesure exceptionnelle? Le matériel resté à quai, est-ce que ça va être une mesure exceptionnelle? Donc rien n'a été prévu. Et il ne faut pas se retrancher sur une ligne. Or, c'est la réponse qui a été faite. Et ça, ce n'est pas acceptable. Alors, il y a 2 conséquences. La première, c'est qu'aujourd'hui, les lycées et les collèges ne peuvent plus commander puisque l'appel d'offres est sorti. Donc là, ça va pénaliser les collégiens et les étudiants, les gestionnaires, les proviseurs, les professeurs, parce que pendant 6 mois, s'ils avaient besoin de matériel, ils n'ont plus le droit de commander. Ça, c'est déjà la première conséquence. La deuxième conséquence, sachant que c'est un marché mono-attributaire, une seule société, si c'est une société métropolitaine ou européenne, je m'interroge quand même comment le service après-vente va pouvoir avoir lieu ici dans un temps record.